Je travaille surtout dans deux domaines, donc deux champs de recherche. Le premier, c'est grosso modo la littérature et la culture médiévale française, surtout de la fin du Moyen-Âge. Et le deuxième, c'est les humanités numériques, mais il y a un lien entre les deux. Donc, dans le premier champ de recherche, ce qui me passionne, c'est le lien entre texte et image. Donc texte et iconographie, dans les manuscrits surtout du 13e, 14e et début du 15e siècle, du roman de la Rose de Jean de Meung, qui est un gros ouvrage de 27 000 vers, et les textes en prose de Christine Pizan. Et je vais peut-être donner un exemple. Donc je travaille en ce moment sur un projet où je compare les miniatures de certaines allégories, comme par exemple de Dame Nature, dans un grand échantillon de manuscrits du roman de la Rose. Et c'est-à-dire que en regardant ces miniatures, on se rend compte très vite qu'il y a énormément de différences entre la façon de représenter, d'une façon iconographique évidemment, Dame Nature, donc cette allégorie en particulier, et les renseignements qu'on peut déduire de ce type de représentation, c'est par exemple à qui le manuscrit était destiné, qui était le mécène, quelles étaient les priorités du scribe, cette sorte de choses. La raison pour laquelle c'est possible de faire ce type de recherche, ça c'est mon deuxième champ de recherche, c'est grâce aux humanités numériques et la création d'archives. Donc on a créé des archives, les manuscrits sont disponibles en ligne, mais maintenant en fait, ça c'est la prochaine étape, c'est le développement de logiciels. Et donc j'ai développé avec des collègues un logiciel d'annotation d'images qui permet justement d'annoter en grand détail ce type de matériel iconographique. Et ce projet fait partie du projet Margot, qui fait partie du département de français ici et qui est disponible en ligne. Et le prototype de ImageMat, qui est le logiciel d'annotation, est également disponible en ligne. Donc les théories de base que j'utilise, je suis revenue récemment aux écrits de Paul Zumthor, qui était médiéviste et qui a travaillé beaucoup sur la notion d'auteur et de l'autorité littéraire au Moyen-Âge. Et c'est important surtout parce qu'aujourd'hui, avec les textes en ligne, donc on se pose les questions justement de qui a écrit le texte, qui est l'auteur et tout ça. Donc c'est redevenu important. En ce qui concerne les humanités numériques, je crois évidemment l'un des auteurs essentiels c'est Marshall McLuhan, donc c'est le lien entre médium et message. Et puis pour l'analyse iconographique, je consulte surtout Roland Barthes pour la sémiotique. Ce qu'on devrait lire, c'est surtout, je crois, mon livre Debating the Roman de la Rose, A Critical Anthology, qui est apparu chez Routledge en 2007. Et il y a deux articles qui vont paraître en 2016, dans quelques mois. Et le premier porte justement sur ce logiciel dont je viens de parler, qui s'appelle ImageMat. Et cet article-là va paraître encore une fois chez Routledge. C'est le Handbook for Digital Medieval Culture. Et le deuxième porte sur le travail dans le domaine de l'étude des allégories. Et cet article-là va paraître en 2016 également en Digital Philology, qui est une revue de Johns Hopkins University. Alors, bien sûr, littérature et culture médiévale, mais j'accepterai également de diriger les thèses et des mémoires en littérature du 19e siècle. Ça a toujours été un champ de recherche secondaire pour moi. Donc, je m'y connais très bien. Humanité numérique, bien sûr, et également l'histoire du livre. Donc ça c'est un autre de mes intérêts. J'ai publié là-dessus et je pourrais également diriger les mémoires et les thèses dans ce domaine.